Allez, ici encore de la place, voilà. Passez là, tout ça là. Toby, j'aime bien. Ouais. Moi, j'aime bien. Une fois, Vous aurez fait merci à Madame de Thiers quand on partira. Mais nos moyens ne sont pas partis. Ça fait qu'on s'est dit, on va faire les poulets, c'est gagné. On a des jaunes, des blanches. Allez Stéphane, allez ici. Mais manger. C'est très très bon. Ici de nouveau des t-shirts. C'est ici qu'on va aller en oh. Et Mini. Ici. La petite table. C'est un et 80. Ça, c'est les cubes. On les dépose sur les meubles et puis on met soit un vase. Madame, ils sont à combien les 9 vases. Les fraisiers. Il y a des roses aussi. Leïla va sortir les roses parce que c'est ça qu'on sent. Ça sont les œufs. Ah, ici j'étais venue demander pour les fleurs. Allez, on finit notre... Oui. Non, charcuterie c'est jambon, saucisson, là. Elle a la chaise à maman. Cerise, oui. Et ici, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un, c'est ce que c'est. Oui, toi qui c'est délicieux. Tu as de temps? Non. Non. Mais ne poussez pas. Allons, ici de il y a un goût un petit peu sûr là quand on a les pêches, attention. Les grands. Oui, grands, les longs. Voilà. Très bien, magnifique. Tu vas essayer à vous dire le nom que le faut. On va vous donner une galette comme ça. Ne lâchez pas. Approchez, approchez. Ça, ce sont des feuilletés à la crème, des éclairs, des frangipane, des coins aux abricots et puis des galettes et des gaufres. Jean-Jacques. On n'achète pas de frangipane parce que ça colle un petit peu. Et alors on va avoir les mains collantes. Alors tu vas les
T'as déjà été commandé les repas? Oui, je l'ai demandé pour 11h30. 11h30. Et à partir de 11h, ils pourront aller au jeu, mais avant... Tiens, elle est cassée, mais c'est bien. C'est quand même une gare. J'en ai encore laissé, mais qu'est-ce que je fais? Je leur demande. Pourquoi vous restez pas nous? Bah oui, j'en ai pris. Je n'ai pas besoin. Je vais là. Non, mais Olivier, alors, qu'est-ce que vous pensez du marché? Eh ben, on peut faire une échoppe avec des... On peut faire une échoppe avec des petits nœuds dans les cheveux. Ah, on pourrait mettre aussi la chaussure. Il y en a qui se voient là. Oui, ce sont des sacs poubelles à mon avis. Il y a le pot. À qui donnez plus la main? Les deux, c'est là. Oui, mais seulement l'autre, il n'a pas donné longtemps. Comme ça, la main. Alors, on va essayer, on va mettre 20 francs. On va voir ce qu'il va dire. Et seulement, on donnera la surprise à la fin de la journée à l'enfant qui aura été le plus sage. D'accord? Parce qu'on n'a pas 20 francs, mais tout le monde. Allez, Marie-Ève va mettre les sous. On va écouter, hein. Je suis bien là au-dessus maintenant. Oh! I love the sound of money. Oh! Like how you go. Voilà, on parle anglais. Et il parle anglais en plus, ce perroquet. Oh! Une pince à cheveux. Assieds-toi. Il n'y a pas de c'est du citron alors, d'un citronnade. La citronnade, c'est toi aussi?
On va par où? On reste ici. On vient mettre notre autocar dans le coin là. Et comme ça, on va pouvoir... Je pensais que vous auriez gardé de stationner devant vous. Allez, on se donne la main. Le papa de Thomas. Avancez un peu, Aurélie. Le papa de Thomas. Voilà, ça va. Donne la main, Sébastien. Allez, de bonnes choses. Allez, on se donne la main par deux. C'est moi qui ai. J'ai vu le policier. On voit la photo de papa, les vœux. On a Il m'a jamais dit. On est à McDonald's. On a été au McDonald's. C'est certainement un départ incendie pour le poste de Jumet. Les garçons qui sont ici restent opérationnels s'il y a un incendie. Alors ils doivent partir avec l'autopompe et l'auto-échelle. Ça veut dire quand même qu'on reste regroupés, comme ça on verra les camions de départ. Ça va? Soyez attentifs. Donc si elle peut être pesée, hop, on se regroupe bien dans ça. Ça va? Ça va? Hein? Ça veut, monsieur vient d'expliquer. Ça a joué? Non, c'est On va d'abord faire un petit tour dans la caserne. On allait dans le cadre des amis. Voilà. Il y en a sur ma La caserne centrale des pompiers se trouve à Charleroi-Ville. Ici, nous avons établi il y a 2 ans un petit poste avancé, c'est-à-dire qu'il y a une poignée de pompiers qui travaillent ici pour couvrir toute la zone nord de Charleroi. On regardera tout de suite sur la carte où ça va, mais enfin, vous, c'est pas tellement ça qui vous intéresse, je suppose que c'est jouer avec le nez. Alors, on arrivera tout de suite. Donc, le costume d'un pompier se compose de quoi? Vous savez comment? Parce que bon, on marche souvent, quand vous marchez dans les études et dans les... simplement pour se préserver de l'eau, de la chaleur et surtout des détritus qui tombent. Alors bien sûr, pour protéger sa tête, le pompier il a un casque. Le casque il doit résister à des chutes de briques, de matériaux. Alors bien sûr, le pompier il règle son casque de l'intérieur, il le règle à sa tête. Alors bien sûr, ils sont fluorescents, puisque nous travaillons la nuit aussi. Il faut toujours se faire voir dans notre profession, parce qu'on est sur la route. Et bien souvent des endroits qui ne sont pas fort éclairés. Alors la propriété de la peinture du casque des pompiers ainsi que de sa veste, il y a des réfléchissants. La lumière, une fois qu'elle prend dessus, reste dessus et ça renvoie la lumière. Donc on voit que le pompier est dans le noir. Même dans une maison, puisqu'en général quand il y a un incendie, il n'y a plus de courant, il n'y a plus de lumière. Le pompier il a une hache, parce que bien souvent il y a des portes fermées, il faut bien ouvrir les portes. Ou du moins, le sapeur-pompier, c'est un peu le terme qui vient de la hache, puisque saper, ça veut dire casser. C'est un peu compliqué pour vous, mais enfin c'est un outil fort utile pour le pompier. Je crois que ça, comme pompier, il sait ouvrir des portes, il sait ouvrir des fenêtres, il sait défoncer des cloisons. Alors bien sûr, le ceinturon, il est équipé d'une cordelette. Ça, c'est quand il s'agit de monter sur l'auto-échelle, ou du moins dans un endroit isolé, il doit pouvoir s'accrocher. Puisque les pompiers jouent aussi avec des échelles. Les échelles, une fois qu'elles sont toutes grandes ouvertes, et bien en hauteur, il est dans l'obligation de s'attacher. Alors bien sûr, il y a des matériels en cas qu'il faut utiliser des cordages et tout ça. Mais enfin, la fonction principale du ceinturon, c'est pouvoir s'assurer à un endroit élevé. Donc, bien sûr, il a aussi une pierre dedans, le pompier, pour ne pas se blesser. Chacun une pierre dedans. Alors ça, c'est le costume type du pompier. Alors nous avons des costumes plus précis. Nous avons des costumes qui sont complètement étanches quand il faut aller dans des endroits
où il ne fait pas bon respirer. Parce que le pompier possède un masque, ça on verra toujours dans les camions, et doit pouvoir aller n'importe où pour sauver les personnes qui sont victimes d'asphyxie ou dans un endroit qui sont en danger. Je sais pas, il y a des petites questions à poser, c'est peut-être plus facile que de... Vous avez bien Si vous avez compris à des quoi questions à servait tout poser, le... c'est plus facile. Hein. Oui. Plus d'incendie de Charleroi, il existe une équipe d'hommes grenouilles. Alors en dotation matérielle, ils ont reçu, donc en matériel, ils ont reçu un bateau pour aller sur l'eau, mais c'est quand même la cendre. Il y a 2-3 endroits, les barrages de l'odeur et tout ça, pour aller rechercher les personnes qui sont noyées. Donc si tu te noies, il n'y a pas de problème, les pompiers sont là, on va avec le bateau. Qui automatiquement envoie l'appel par interphonie intérieure. Nous allons faire un essai, vous allez l'entendre. Alors on communique l'adresse, le lieu, la commune. Non, on va monter avec le camion, hein. Oui, mais enfin, Ah, on va voir ce camion-là. il peut le laisser ouvert de toute façon. On va- On verra. Et après on va Ok, sortir celui-là. on va sortir tout là. Parce que... Oui, et avec Si on là, aura va des passer. bases, on Hein? est- Donc automatiquement, on reçoit l'appel à Charleroi, en ville. Donc on est en dessous d'être parler des expositions, nous autres. Capitaine, bonjour. Ah, mais quand on passera sur le ring, Oui, on on le montrera verra. aussi. Il n'y a pas aussi les pompiers à l'hôtel de ville. Non, il n'y en a plus. Il y en avait dans le temps, mais maintenant il n'y en a plus. Oui. Il y a des ouvriers comme nous qui sont là. Donc, Marcinelle. Et nous couvrons en appel téléphonique 257 communes. Donc ça veut dire que les pompiers de Charleroi reçoivent un appel du côté de Chimay par exemple. Peut-être ça vous dit rien, mais la frontière française, c'est toutes les communes où le téléphone aboutit chez nous et on demande l'envoi de secours et des lieux vers l'endroit. Tout passe par chez nous. Donc, quand il y a un incendie, on part avec minimum une grosse voiture rouge qui est l'autopont. À côté, vous avez vu, il y a l'échelle. Et à côté de la voiture, ici, c'est la voiture de commandement. Voilà, ça, c'est les 3 véhicules qui partent. En général, s'il y a des victimes, donc s'il y a des blessés, on part avec une ambulance. Si c'est trop grave, il y a le médecin de l'hôpital qui part aussi. Ainsi, il y a toujours une ambulance sur les lieux. Ça, ce sont des trucs fort importants. Alors, dans notre camion, qu'est-ce qu'il y a? Ben, le pompier, pour éteindre un incendie, il a besoin de l'eau. Alors, logiquement, on ne trouve pas toujours de l'eau facilement, sauf dans les centres-villes, où là, la canalisation urbaine, hein, puisque vous avez de l'eau à votre robinet chez vous, donc on trouve aussi de l'eau dans les trottoirs et dans les rues. Oui, les tuyaux. Les tuyaux passent. Alors ça s'appelle une bouche d'incendie pour les eaux. Quand vous voyez et que vous vous promenez et que vous voyez à terre une plaque jaune, ça s'appelle une bouche d'incendie. C'est là que les pompiers prennent de l'eau. Par contre, une fois qu'on va dans la nature, hein, en zone de campagne, en zone rurale, là il faut soit nous abattre sur un plan d'eau, soit un étang, un puits, une fosse à purin, hein, donc c'est souvent dans les fermes qu'on trouve ça, hein, parce qu'on est appelé aussi à l'éteindre des feux de paille et tout ça. Alors bien souvent en pleine campagne, il n'y a pas toujours un point d'eau directement accessible aux pompiers. Alors les pompiers, ben, ils ont des camions, ici il n'y en a pas, mais à Charleroi-Ville, nous avons 2 grosses citernes qui font 6 000 et 8 000 litres. Donc dès qu'on a besoin d'un complément d'eau en renfort, on fait venir ces véhicules là-bas. Mais déjà ici, dans l'autopompe, vous voyez là, c'est une autopompe lourde, c'est une grosse autopompe. Pourquoi? Ben parce qu'on sait mettre 10 personnes à bord de cette autopompe-là. Vous voyez derrière vous, il y a une plus petite autopompe, c'est une semi-lourde, et il y a des autopompes légères. Alors bien sûr, dans cette autopompe-là, il y a 2 tonnes d'eau, donc ça fait 2000 litres d'eau. Donc on sait directement... Alors, qui conduit? Ben, c'est un chauffeur qui est attitré. Le chauffeur a pour mission, lui, de bien connaître sa géographie, de bien connaître vers quelle commune on va et à quel endroit on va. Comme il ne sait pas tout connaître, on trouve des moyens, des astuces pour essayer de retenir les itinéraires. Hein, par exemple, on dit Marcinelle, la petite Geneviève, par où aller, ben, l'avenue Masco, et disons à hauteur de match, tourner avant, hein, ou bien reprendre plus bas au Carrefour, en passant le garage Texaco. Hein, tout ce sont des points de repère pour nous, ça. C'est important. Mais enfin, en général, le chauffeur, il doit savoir mener l'équipe de pompiers à la place communale de la commune. Mais entre-temps, on a des itinéraires, je vais vous montrer une feuille, vous donnerez une feuille et vous verrez que les endroits sont indiqués quand il faut se rendre à ça. Donc le chauffeur, il a pour mission de conduire le plus rapidement le camion. Il est tenu de suivre le code de la route. Hein. On ne peut pas rouler n'importe comment. Donc nous avons un feu bleu et un avertisseur sonore. L'avertisseur sonore,
et les feux bleus demandent simplement aux usagers de la route de s'arrêter, de se garer ou de laisser le passage. C'est ainsi que les camions de pompiers, quand ils approchent un carrefour et que le signal est rouge, il doit marquer l'arrêt. Il ne peut pas traverser comme ça. S'il traverse directement, ça lui incombe à sa responsabilité. C'est pas parce que le signal est rouge et qu'il demande la priorité. Il tape de l'eau. Il faut directement trouver de l'eau. Bon, il a une fac, il a son matériel, il doit aller chercher de l'eau. Alors le garçon numéro 1 et numéro 3, ce sont les fers de lance. C'est les pompiers qui attaquent en premier lieu avec les hautes pressions. On verra tout de suite. Tu peux laisser ouvert. Non, et ici, du fait que nous sommes à côté d'un aérodrome, et bien souvent, s'il y a un accident d'avion, comme il y a beaucoup d'essence dans un avion, il faut utiliser de la poudre parce que l'eau et l'essence, ça ne fait pas bon mariage. Ça ne s'associe pas bien. Avec de l'eau, on sait éteindre du bois, du papier, du tissu. Mettre de l'essence, c'est pas toujours évident. Donc on peut se promener derrière. Alors ici, au poste avancé de Jumet, on a conservé tout ce qui était pour entretien et réparation des camions. Il y a un atelier de maintenance là à côté où on répare et on restaure les camions. Parce qu'il faut que les camions ils roulent tout le temps, hein. Qu'ils soient en ordre de marche tout le temps, alors... Des gros bidons de mousse, tout ça. Alors ils ont la propriété spécifique, ils font beaucoup de mousse et peu de mousse, suivant la quantité qu'on utilise. Que les camions passent dans des rues où c'est très facile. Donc ici pour le pompier, s'il doit aller à la route des Alliés, il fait la route de Mons, il fait la route de Charleroi sur l'Aire, c'est dans Fontaine-l'Évêque ici, et je descends la rue de l'Aire, voir la rue des Alliés là. C'est un outil très important pour le pompier parce que ça gagne du temps. Il faut souvent gagner du temps. Le requérant, donc c'est la personne qui téléphone. Quand on téléphone au pompier, celui qui nous répond, il a une petite fiche comme ça. C'est-à-dire que ça accompagne chaque fois le véhicule. Ah, un véhicule. Toujours, chaque véhicule. Mais disons que quand on téléphone au pompier, quand on téléphone au pompier, le numéro apparaît devant le téléphoniste. Sa centrale reçoit et c'est lui le numéro qui appelle. Pourquoi? C'est parce que si la personne qui téléphone ne sait plus répondre, nous autres on s'est rappelé la personne et on s'est demandé l'identification à la RTT, donc la régie de téléphone et de téléphone. Alors il demande bien sûr le danger précis. Donc ici il inscrit le téléphone, le genre d'intervention, parce que les pompiers n'interviennent pas toujours que pour un incendie, ils interviennent pour une inondation, une explosion, une personne bloquée dans un ascenseur, quelqu'un tombé, quelqu'un réfugié sur un toit. On a beaucoup de missions ainsi pour intervenir. Alors il met le donc de la journée, du matin en général on nettoie tous les camions, on nettoie la caserne et l'après-midi on regarde le matériel qui doit servir à prendre. Alors si j'ai besoin de l'eau directement, je sais travailler parce que j'ai des lances souples, on appelle ça des lances mitraillettes dans notre profession. Mais le vrai terme, ce serait plutôt des lances à haute pression, on va appeler ça. On appelle ça communément des mitraillettes, c'est quoi? Vous verrez tout de suite, c'est un peu la même position que tout. On est là. Il y a des petits tuyaux, il y a beaucoup de petits tuyaux, il y a des lances. Alors, dans un camion comme ça, une longueur de plus ou moins 20 mètres, on s'est déjà bien avancé. Hein. C'est une langue incendie. On appelle ça une langue incendie. On va généralement avec ceci. Et quand on arrive sur le feu, que c'est un petit feu, on saute directement les mitraillettes en envoyant le bouton de ça. On va aller voir de l'autre côté. On sait les cloisons, les portes pour pouvoir rentrer. Nous avons des extincteurs, nous avons une pince toute fil. Donc là, s'il y a des chaînes, des barrières ou des câbles à sectionner. Alors la première fois qu'on est monté ici, il y avait un avion d'approche et l'échelle était montée. Et il y a eu la panique là-bas parce qu'ils ont cru que c'était deux avions qui approchaient. Mais comme ils ont envoyé un point fixe sur le radar, ils n'ont jamais rien compris. L'avion, quand il bouge, lui, le point bouge avec.
Alors c'est seulement par après, maintenant nous sommes dans l'obligation de demander l'autorisation de la lever. De 10 étages. Ah, le building qui est à côté du McDonald's. Oui, c'est ça. Le building qui est sur la place, il y a plus de oui, alors. C'est le centre Oui, Ah, on s'entend bien là. Disons qu'il faut compter 10 étages. Un étage, ça fait 25. À peu près en 7 quoi. Au bout de Central Bay, on disait au 7e, on peut aller maximum. Mais le reste, c'est des cordons de siège avec une 7e qui est au-dessus. Et là, alimente, il faut des bâtiments élevés de 25 mètres, il faut alimenter comme ça, dans les colonnes de siège, avec des réserves sur le toit. L'autonomie assez. Il faut que l'autonomie soit au moins, et de l'eau au moins pendant 2 heures. Même on n'y arrive pas. Par exemple, tout ce qui est la cité de l'asile, là, on arrive à mi-hauteur. T'as combien là, Jacques? 25. T'as combien alors? Oui, on s'est parlé avec le garçon qui est ici, qui évoluait en tout travaille en même temps, nous comprenons les producteurs, nous donnons la pression par la partie de pression qui est gagnante. Alors des fois, il faut les camions sont rentrés les dents flèches au dépôt, il ne faut pas qu'on excède un certain taux au-dessus. Mais si c'est quand même 3 adultes de 90 kg, le grand du camion risque de se lever, c'est un peu du gramme de fuel. Voilà, oui, mais de l'eau. Alors on appelle ça des mitraillettes parce que c'est une position de mitraillette. Bon, s'il y a un ou deux grands garçons qui veulent aller chez Daniel. allez, qui est-ce qui veut aller essayer là?
nous allons... Il n'y avait pas une chose. On va dire c'est pas mal. Communication de service. Nous allons procéder à un essai dans l'incendie. Olivier. Ça s'avertit qu'il se passe la sélection. Attention, l'incendie Charleroi 3 rue Blanc. L'incendie Charleroi 3 rue Blanc. Chaque annonce, il y a une petite musique avant, vous avez entendu? Ils annoncent l'endroit, le lieu, ce qui se passe, et puis le temps. On vous a pensé à l'instant parce qu'on est en train de s'entendre. Ah oui, ce soir, alors, c'est pour ça qu'on a vous a fait plus tard. Parce qu'il y a beaucoup plus de camions, mais bon, on va prendre notre Oui. Ne venez pas vous. Gardez-moi ça. Vous les avez perdus. Ouais.
maman, tu es Eh ben, va avec elle. Va avec elle. Elle veut aller, madame, Eh ben, laisse-le là. Vas-y là. Attends, hein. Allez, passe. Allez, vas-y. Oh, mais arrêtez de vous chamailler. Allez le chercher. Un jaune. C'est pas logique, il devrait en avoir 16. Il y en a probablement qui sera là. Ils sont quand même tant petits, tu imagines? Le premier là, c'est un bleu. Eh ben, elle, vous faites attends, Logan! Allez, avant de venir. Elle y va tout à l'heure. Stéphane, arrête, tu ne vas pas passer comme ça. Angélique, comment ça se fait? Ça c'est Thomas qui l'a. Madame Richard, Mais ça y est, c'est bien. Allez Maxime, relève-toi. C'est bien, Maxime. Madame Pascal voulait bien le garder. Oh, vous êtes allé avant de... Tu sais, Vous l'avez dit, ça. Et non. Ça ne sert à rien de dire. Et il faut te les remettre...